Bonsoir à tous, merci d'être là, élus, agents, publics, Villeneuvois, Villeneuvoises. Donc nous nous retrouvons encore ce lundi pour un conseil municipal un peu particulier, donc avec peu d'affaires. Donc je vais commencer par demander à Léo Beck d'être secrétaire de séance et de bien vouloir faire l'appel, s'il te plaît. Petite précision, Nadège Anselem va arriver, elle est un peu en retard. Il y a des bouchons dès qu'il pleut, il y a un peu plus de bouchons. Voilà, vas-y. Bonsoir. Alors, Marianne Beaumont. Présent. Léo Beck, présent. Thierry Beck. Présent. Sophie Boquet, procuration à Marizec. Jérémy Bouladou. Présent. Caroline Charbonnier. Dylan Couder, procuration à Jérémy Bouladou. Annie Crégut. Christophe Derouche. Serge Dessène. Nadège Anselem, donc elle va arriver. Arnaud Fleury, procuration à Serge Dessène. Olivier Gache. Marielle Grolier, procuration à Caroline Charbonnier. Cécile Guérin. Abdella Caraga. Daniel Marès. Virginie Martos-Ferrara. Laetitia Médas. Mamed Médas. Gérard Moreno, Marie-Rose Navio, Véronique Négré, présente. Olivier Nogues, Marie-Alice Pelé, Patrick Poitevin, Corinne Poujol, procuration à Thierry Tanguy, Sonia Richoux, Pascal Rivalière, Noël Ségura, Nicolas Sica-Delmas, Thierry Tanguy et Marie Zec. Merci. Je voudrais juste faire un grand coucou à Dylan Couder qui est absent parce qu'il a un petit souci de santé. Rien de grave, mais voilà, il faut que ce souci soit traité. Donc on lui adresse un grand coucou. Il nous regarde en visio et en direct. Donc bon courage Dylan. Alors, donc maintenant, nous passons donc au vote sur l'approbation de l'ordre du jour de cette séance. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Je mets au vote cet ordre du jour. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour cet ordre du jour. N'oubliez pas de lever vos deux mains si vous avez des procurations. L'unanimité ? Merci. Donc maintenant, les communications que j'ai à vous faire. Pardon, je saute un point. Donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal précédent. Donc vous avez remarqué, le conseil municipal précédent était le 8, c'est-à-dire il y a une semaine. Donc le procès-verbal, bien que, enfin, n'est pas tout à fait finalisé puisqu'il doit être relu par plusieurs d'entre nous. C'est pour cette raison qu'on le votera au prochain conseil municipal qui aura lieu en décembre. Voilà. Alors, s'agissant des communications, donc on a 4 décisions. La première portant sur une somme de un peu moins de 300 € sur des réparations à faire sur un de nos véhicules. La deuxième pour un changement d'attributaire sur une parcelle de jardin partagé du Triol Vert. La troisième sur mandat accordé à Maître Julie Marc pour défendre les intérêts de la commune dans un litige dans une procédure juridique contre M. Didier Martin sur l'utilisation sans autorisation d'une parcelle. Et la quatrième, la commune s'attache les services de Madame Isabelle Donikian, pédiatre, pour faire le suivi à la crèche. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais rajouter une petite précision par rapport au conseil municipal précédent. Quand on a parlé de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, je tiens bien à préciser que cette taxe, elle est calculée elle est comprise dans la taxe foncière et elle est calculée sur la valeur locative du bien. D'accord ? Voilà, c'était une petite précision parce que je ne suis pas sûre que ça ait été clair pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant, nous passons au point 4, parce qu'on en a profité du coup pour rajouter ce point à l'ordre du jour de ce CM. Donc en fait, vous avez dû le remarquer depuis que nous sommes rentrés dans notre mandat. Nous n'avons plus utilisé la salle Nelson Mandela pour les conseils municipaux.
À ça, 2 raisons. D'abord, le Covid qui nous contraint à avoir des salles plus grandes. Et ensuite, deuxième chose, parce que le nombre de conseillers municipaux a augmenté et que la salle Mandela devient trop petite si on veut toujours accueillir du public. Donc, nous avons décidé de faire de la salle où nous sommes, Sophie Desmarais, notre salle officielle de conseil municipal, et donc, en fait, de la déclarer comme telle à la préfecture. Et je vous demande donc de prendre acte au sein de ce conseil municipal de ce changement de lieu officiel pour nos conseils municipaux. C'est bon pour vous, Monsieur Moreno? Micro. Oui, bonsoir. Je voudrais dire que je suis un peu surpris du fait que vous enleviez le masque dans une salle. J'avais l'espoir qu'on changeait de salle de conseil municipal aussi compte tenu de la crise sanitaire. Donc vous savez que j'ai dû faire un certain nombre de rappels à la loi, je dirais, depuis le début de cette crise. Je m'en étais abstenu depuis quelque temps parce que, comme tout le monde, j'étais probablement trop détendu. Un certain nombre d'entre nous, contrairement à vous, partagent un micro, celui-ci par exemple, et le fait de partager un micro sans masque, eh bien, c'est dangereux, tout simplement. Donc, je suis d'accord, je voudrais être d'accord pour changer de salle, mais j'aimerais que vous acceptiez, qu'on y mette une condition, c'est que tant que cette crise durera, chacun se fera fort de conserver son masque, au moins lorsqu'il parle, puisque de temps en temps, c'est vrai qu'on a peut-être besoin de respirer, que la salle est relativement grande. Mais il me semble que lorsqu'on parle, on se doit de porter le masque. Et donc, vous, Madame la maire, au titre de l'exemplarité, il me semble que vous devriez faire la même chose. Alors, je vais répéter ce que j'ai expliqué avant que le public puisse suivre ce qui se passe dans cette séance. J'ai dit que j'ai enlevé mon masque parce qu'on nous avait remonté plusieurs fois que le son était bien meilleur en vidéo que dans la salle et que les gens avaient du mal à nous entendre avec les masques. Je n'ai pas demandé aux gens d'enlever leur masque. J'ai dit que moi, je l'enlevais parce que si vous regardez autour de moi, à plus d'1 mètre, j'ai personne. Et quand les gens se rapprocheront tout à l'heure, ce sera le cas puisqu'on va mener des votes, et qu'il y a certaines personnes qui vont se rapprocher de moi, à ce moment-là, je mettrai le masque. Mais personne d'autre que moi n'utilise ce micro. Donc, je ne vois pas bien pourquoi... Voilà, je peux très bien l'enlever. Je respecte tout à fait les contraintes sanitaires. Il n'y a pas de problème là-dessus. Christophe Derouche veut prendre la parole. Pour Monsieur Moreno, je suis surpris qu'il n'ait pas de gants, parce que je vais lui rappeler aussi, là je viens de toucher le micro, je ne sais pas s'il est contaminé ou pas. Oui, mais qui vous dit qu'elle ne s'est pas passée du produit sur le visage? Pourquoi pas? D'accord? Donc je pense qu'au préalable, mettez les gants avant de faire des remarques désobligeantes. Merci. Bien. On va arrêter là la discussion. Donc, est-ce que vous êtes OK pour acter ce changement de salle officielle pour les conseils municipaux? C'est bon pour vous? Personne n'a d'opposition à faire là-dessus? Monsieur Moreno. Excusez-moi, je ne souhaite pas reprendre la parole, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je dis simplement que je vais voter contre du fait qu'on n'accepte pas les contraintes sanitaires et que par exemplarité, il me semble que vous devriez faire comme nous qui devons porter un masque parce qu'on partage un micro. C'est tout. Et je vais voter contre, je ne vais pas reprendre la parole. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait de prendre acte sur le changement de salle. Voilà. Donc on y va. Est-ce qu'il faut faire un vote là? Non, c'est pas la peine? Si, il faut quand même faire un vote. D'accord, ok. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui est contre ce changement de salle? Une personne? Qui est pour? La majorité. Merci. Alors, le point suivant. Donc, nous allons devoir d'abord prendre acte aussi de l'annulation de 2 délibérations
que nous avons voté lors du conseil municipal du 27 septembre. Donc je repose le tableau. Donc le 27 septembre, nous avons pris acte du retrait de délégation que j'avais accordé à M. Derouche, délégation qui portait le nom de dynamique et développement économique. Suite à ça, nous avons mis au vote la possibilité de défaire M. Christophe Derouche de sa fonction de premier adjoint. Nous avons voté pour cette destitution. Par voie de conséquence, nous avons élu un premier adjoint à la place, en l'occurrence M. Thierry Tanguy. Et ensuite, par conséquence aussi, puisque M. Thierry Tanguy laissait la place de troisième adjoint, nous avons aussi voté pour un nouveau troisième adjoint, M. Jérémy Bouladou. Donc ces deux délibérations, celle par laquelle nous avons élu M. Thierry Tanguy d'abord, et celle par laquelle nous avons élu M. Jérémy Bouladou, ont été jugées, considérées plutôt comme non réglementaires par la préfecture. Donc, je vous rappelle ce qui s'est passé. Le groupe d'opposition dont la tête de liste est M. Ségura, donc le groupe Villeneuve-L'Avenir. Attention, il ne s'agit pas du groupe Villeneuve Démocratie Citoyenne. La dernière fois, je ne l'ai pas précisé, donc je tiens à le faire maintenant. Donc, le groupe conduit par M. Ségura a envoyé un courrier à la préfecture pour attirer l'attention du contrôle de légalité sur ces deux délibérations. Et effectivement, la préfecture a jugé que ces délibérations n'étaient pas donc réglementaires, puisque ni la note de service de synthèse, ni l'ordre du jour du conseil municipal du 27 septembre ne mentionnaient la possibilité de ces votes et donc de ces délibérations. Donc en fait, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, pour refaire ces élections-là. Donc on doit d'abord prendre acte de l'annulation de la délibération par laquelle M. Thierry Tanguy a été élu premier adjoint. Donc nous devons délibérer pour prendre acte de cette délibération. C'est OK pour vous? Alors on y va, je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette annulation? Nous n'avons pas vraiment le choix non plus. Donc voilà, l'unanimité. Donc même chose maintenant pour l'annulation de la délibération par laquelle nous avons élu M. Jérémy Bouladou, troisième adjoint. Donc je mets au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Donc maintenant, les deux points suivants, nous rejouons la pièce. Donc nous allons devoir procéder à l'élection du premier adjoint, puisque nous n'en avons plus dans notre majorité, suite voilà, à la destitution, au retrait de fonction de premier adjoint de M. Christophe Derouche. Donc je vous propose, notre majorité propose un nom, celui de Thierry Tanguy. Est-ce que quelqu'un d'autre veut proposer un nom? Non? Donc voilà. Bon, alors à ce moment-là, on va mettre au vote cette proposition. Donc je vous donne un nom. On va voter à bulletin secret, bien sûr. Donc vous avez deux enveloppes. On va commencer par prendre l'enveloppe brune. Donc vous mettrez votre bulletin dans l'enveloppe brune. Donc pour ou contre M. Thierry Tanguy, premier adjoint. Donc soit vous notez pour. Comment? Tu recommences. Mauvaise copie. Donc soit vous votez pour, soit vous votez contre cette proposition. Vous mettez votre bulletin dans l'enveloppe brune, marron. Merci. Pas la peine de plier en 16. Voilà, donc on va maintenant déposer les enveloppes dans l'urne.
Je vais nommer, parce qu'elles sont à proximité de moi, Marie Zech et Marianne Beaumont, assesseurs, donc pour veiller à la stricte légalité, respect de la réglementation de ce vote. Donc, tu vas appeler Léo, les gens, pour qu'ils viennent déposer les bulletins dans l'urne. Oui, on va faire ça dans l'ordre alphabétique. Alors, Marianne Beaumont. Léo Beck. Thierry Beck. Sophie Boquet, qui a donné procuration à Marie Zech. Elle va le faire 2 fois en plus. Recommence sinon. Non. Jérémy Bouladou. Caroline Charbonnier. Ghislaine Couder à procuration à Jérémy Bouladou. Annick Régut. Christophe Derouche. Serge Dessaigne. Nadège Anselem. Arnaud Fleury, procuration à Serge Dessaigne. Olivier Gache. Vous pouvez passer par l'intérieur. Marielle Grolier, procuration à Caroline Charbonnier. Cécile Guérin. Abdella Karaga. Daniel Marès. Virginie Martos Ferrara. Laetitia Médas. Mamed Médas. Gérard Moreno. Marie-Rose Navio.
Véronique Négret. Olivier Noguès. Marie-Alice Pelé. Merci. Patrick Poitevin. Corinne Poujol, procuration à Thierry Tanguy. Sonia Richoux. Pascal Rivalière. Noël Ségura. Nicolas Sicadelmas. Merci. Thierry Tanguy. Merci. Et Marie Zèche. Il y a un peu d'exercice. Merci Marie pour tous les efforts que tu fais. C'est bon? Ouais, ben mets-toi à ma droite. Donc on va ouvrir l'urne maintenant. Et on va... Elle est ouverte ou pas? Celle-là, non mais celle-là c'est ouvert, mais pas là. Petit problème technique. C'est bon. Hop, on va le vider. Voilà. Vas-y, surtout. Pardon. Voilà. C'est bon. J'enlève ça pour l'instant. Hein. Voilà. Donc, on y va. C'est bon? Vas-y, Marianne, tu commences à ouvrir. Marie, tu annonces. Oui, tu annonces. Et Marie, elle... alors, pour... Ouais. Blanc. Pour. 5. Contre. Pour. 6. Pour. 4. Abstention. Contre. Abstention.
Pour. 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 Contre. Pour. Contre. 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 Pour. 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 Merci. On va recompter les enveloppes. Oui. D'accord. Vous recomptez les enveloppes. Donc ça fait 21, 9, 1 et 2, 21, 9, 30, c'est ça, 33. Moi j'ai 33 votes. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, t'en as deux là. T'en as deux là. 30, 31, 32, 33. Merci. Donc nous avons 21 pour, 9 contre, 1 blanc et 2 abstentions. Donc ce qui nous fait 33 votes. Donc à la majorité, M. Thierry Tanguy est élu premier adjoint. Donc maintenant, nous allons ranger tout ça et recommencer la même manœuvre pour élire éventuellement, pour élire un troisième adjoint, ça c'est sûr. Et donc je propose le nom de Jérémy Bouladou. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non? Alors même chose. Vous votez pour ou vous votez contre. Et on recommence. Donc là, vous avez une enveloppe bleue. C'est parti, on recommence. Allez, c'est reparti. Donc on commence.
Alors, Marianne Beaumont. Léo Beck. Thierry Beck. Sophie Boquet, procuration à Marizèche. Merci. Jérémy Bouladou. Caroline Charbonnier. Dylan Coudard, procuration à Jérémy Bouladou. Annie Crégut. Merci. Christophe Derouche. Merci à toi. Serge Desaigne. Merci. Nadège Anselem. Merci, madame. Arnaud Fleury, procuration à Serge Desaigne. Merci. Olivier Gache. Merci. Marielle Grolier, procuration à Caroline Charbonnier. Merci. Cécile Guérin. Merci. Abdella Karaga. Daniel Marès. Merci. Virginie Martos Ferrara. Laetitia Médas. Mamed Médas. Merci, monsieur Médas. Gérard Moreno. Marie-Rose Navio. Merci, madame. Véronique Négret. Olivier Noguès. Merci. Marie-Alice Pelé. Merci. Patrick Poitevin. Merci. Corinne Poujol, procuration à Thierry Tanguy.
Sonia Richoux, Merci. Pascal Rivalière, Noël Ségura, Merci. Nicolas Sica-Delmas, Merci. Thierry Tanguy, Merci. et Marie Zech. Merci. Allez, on va dépouiller. Hop, attention. Hop. Hop, attends, tu sais quoi? Tu les comptes là avant qu'on dépouille? Ouais. Il vaut mieux les compter avant. Vingt-deux, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. C'est parti, donc on peut dépouiller. Allez, on y va. Tu veux que je dise Attention, on t'entend quand même. pour, 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 contre, pour, pour, contre, contre, pour, pour, abstention, contre, pour, pour, contre, pour, pour, contre, pour, 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 contre, contre, contre,
Abstention. Contre. Pour. Pour. « 21, 10, 33. Donc, nous avons une élection à la majorité pour Jérémy Bouladou, 21 pour, 10 contre et 2 abstentions. Bravo Jérémy. Bien. Donc, nous avons terminé l'ordre du jour. Nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Donc, je déclare la séance close. Et nous pouvons maintenant éventuellement laisser la parole au public si quelqu'un souhaite prendre la parole. Monsieur Ségura, c'est le moment du public, là. Comment ? En dehors de la séance, alors. Je viens de clôturer la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui souhaite s'exprimer avant toute chose? On va d'abord donner la parole au public. Monsieur, il y a monsieur qui veut s'exprimer, monsieur qui se lève. On va vous donner un micro. Merci, Madame le maire. C'est monsieur Huberman? Oui, c'est moi. Pardon, je ne vous avais pas reconnu. Pas grave avec le masque. Je voudrais poser une question à Monsieur Delmas, toute simple. Depuis quelque temps, pour marcher sur les trottoirs, ça devient impossible. Si vous marchez tranquille, surtout dans les virages, de plus en plus, boulevard des Salins, boulevard Domenov et compagnie, vous avez des voitures garées carrément dans les virages, contre le mur, et sur pratiquement toutes les rues adjacentes, derrière, vous avez des voitures sur le trottoir, garées contre le mur. Donc pour passer, que ça soit un piéton, un handicapé, une poussette, je voulais savoir ce que M. Delmas pensait faire. Voilà, c'est tout. Bonsoir, je m'appelle Sika Delmas. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de voitures qui sont très mal stationnées sur Villeneuve depuis des années. La police municipale met des PV quand ils voient les infractions. Et ensuite, quoi vous dire de plus? Pas plus. On fait ce qu'on a à faire quand on voit les voitures mal garées. Je rajouterai qu'effectivement, depuis quelque temps, on voit ce phénomène augmenter. Il est lié à l'afflux de voitures toujours plus important sur notre commune, au fait que de plus en plus de gens arrivent pour habiter sur Villeneuve. Le nombre de véhicules par foyer augmente. Et voilà. Et puis en même temps, on n'a pas de place de stationnement, insuffisamment en tout cas, pas assez de parking pour absorber ces problèmes de stationnement. Mais ça, c'est pas nouveau. Et puis surtout, on sentait venir que le problème allait s'accuser au fil du temps. Alors, effectivement, vous avez raison. Normalement, notamment dans les lotissements, par exemple, normalement, les gens, quand ils construisent, ça fait partie du permis de construire. Il doit y avoir des places dans l'enceinte de leur propriété pour entrer leur véhicule. Et c'est vrai que les gens ont tendance à oublier, ils ne rentrent pas leur véhicule. Donc ça vient aussi participer de ce phénomène, vous avez raison. Est-ce que la mairie ne pourrait pas faire un courrier de temps en temps, les faire porter par la police, quand ils passent devant certains lotissements, mettre un courrier dans la boîte aux lettres des personnes? Ça serait quand même pas mal. Bon, c'est pas, j'accuse personne, je dis qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui arrive de plus en plus, et surtout dans les virages. Les gens sont garés sur le trottoir, oui, dans les virages. Et c'est dangereux. Allez voir boulevard des Salins, boulevard Domenov et compagnie. Hein. C'est dangereux. Merci, madame. Effectivement, la police municipale le signale aux personnes. Et pourquoi pas faire, oui, c'est faire un courrier pour rappeler un peu là.
C'est une bonne idée, et puis en accentuant sur le fait que c'est dangereux, je me le suis dit encore là en venant, les gens se garent, y compris dans les zones, dans les virages ou à des croisements, donc ils gênent la visibilité, ils gênent évidemment le passage, mais surtout la visibilité. Et vous avez raison de souligner, on va envisager de faire quelque chose, de faire éventuellement un courrier, un avis, voilà. Merci. Je vais juste rajouter, effectivement, dans toute la zone d'Intermarché, au début où on est arrivé, on a mis des panneaux provisoires en interdisant le stationnement. Il y a beaucoup moins de voitures. Et pourquoi pas le faire sur les endroits, comme vous dites, les tournants, tout ça, on va s'y affairer dessus. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non? Pas de questions? Alors, Monsieur Ségura voulait faire une intervention. Oui, Madame le maire. Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, d'abord, je voulais féliciter Monsieur Tanguy qui, grâce à notre intervention à la préfecture, a rapporté 6 voix de plus, ce qui le conforte dans son poste et ce qui est mieux pour lui d'ailleurs. Donc, Madame le maire, j'ai écouté la dernière fois, puisque j'étais absent, avec attention votre communication, notamment sur ce deuxième retocage par Monsieur le préfet et par le contrôle de légalité de la préfecture, et sur le fait que je vous avais averti de l'illégalité de votre prise de décision sur la nomination des adjoints. Vous vous êtes tourné vers votre directrice générale des services qui vous en a confirmé la légalité. On en a donc vu le résultat. Vous essayez de nous culpabiliser, de nous discréditer envers le personnel communal en prétextant qu'ils travaillent et qu'ils vous aident, ce que nous qualifierons de mascarade. En effet, le personnel communal est là pour cela, sans discrimination politique, puisque c'est tout simplement leur mission. Par contre, nous allons vous faire un aveu. Nous n'avons jamais fait autant de salam alek que ce que vous en faites. Sachez que trop passer la brosse à reluire ternit le cuir. On constate donc, excusez-moi, je me suis... On constate donc que vous vous servez d'eux pour vous disculper de toutes les erreurs que vous commettez. Car nous vous le rappelons, les employés n'exécutent que ce que décident les politiques majoritaires qu'aujourd'hui vous êtes. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne la lourdeur du travail, concernant les dossiers, je vous remémorise toutes les attaques subies sous nos 2 mandats par les associations dont vous faites partie. Et là, cela ne vous a pas gêné de faire défaire les dossiers par ces mêmes employés communaux. Je terminerai par une demande, à savoir la date du courriel qui avait été envoyé à la préfecture. Je vous remercie. 31 août. 31 août 31 août. D'accord. Notre courriel, hein, le 31 août. Votre courriel, puisque vous n'aviez pas reçu de réponse. Oui, le 31 août. Malgré les relances, nous n'avons pas eu de réponse et j'ai eu la personne qui s'occupe de tout ça, du contrôle de légalité. Je lui ai renvoyé le mail. Effectivement, elle n'en avait pas pris connaissance. D'accord. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vérifie juste, Monsieur Moreno, avant que dans le public, personne ne veut prendre la parole. Toujours pas? Alors, à Monsieur Moreno. Oui, sur la question des trottoirs, hein, je connais un certain nombre de personnes âgées, en effet, qui ont ce gros problème de circulation sur les trottoirs, et c'est très dangereux, donc on est tous d'accord, pas de souci. Lorsqu'il m'arrive extrêmement rarement de me garer sur la chaussée, je me gare sur la chaussée, préférant gêner les voitures que les piétons. Évidemment, j'entends, pour le peu de minutes que je peux rester dans cette situation, des gens klaxonner. Autrement dit, c'est toujours la loi du plus fort. Hein. On n'a pas encore compris que le principe du code de la rue, c'est-à-dire qu'on devrait a priori laisser la place aux plus faibles. Donc, il me semble qu'on pourrait peut-être
favoriser ce stationnement sur chaussée qui ralentit le rythme des voitures, parce que quand il y a des voitures garées sur la chaussée, on est obligé, lorsqu'on roule, de rouler plus doucement. Et en roulant plus doucement, on arrive à prendre son temps, on arrive à apprécier le paysage et à se dire « Tiens, je vais rentrer ma voiture pour ne pas faire comme celui qui me gêne lorsque je passe devant chez lui ». Oui, effectivement, je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est vrai que quand on visite d'autres villes, on voit que les aménagements qui sont faits sur certaines voies consistent à conforter le stationnement sur la voie avec des chicanes, enfin voilà, organisé, que ça libère les trottoirs et que ça permet d'avoir des comportements un peu plus respectueux de la vitesse. Mais là, en l'occurrence, M. Huberman faisait aussi référence au fait que les gens se garent au mauvais endroit, par exemple dans les virages ou à des croisements, comme je le disais. Est-ce que nous avons toujours pas de questions dans le public? On va s'arrêter là alors. Merci beaucoup, merci d'avoir été présents, merci aux élus, aux agents et merci aux Villeneuvois qui nous regardent en présentiel ou en vidéo. Bonne soirée.